Vous dites par exemple que dès que vous parlez de patriotisme pour la France, on dit que vous vous zémorisez, c'est ça? Mais vous savez pourquoi? Moi, je suis et française et tunisienne, ou et tunisienne et française, et je le dis dans mon autre pays de cœur, et jamais quelqu'un m'a dit « Mais comment tu oses dire que tu es patriote et que tu aimes ton pays ?» Mais on me En le dit Tunisie, en on France. vous le dit pas? Non. Non, les débats sont complètement apaisés sur ce sujet. Il paraît normal qu'on puisse dire qu'on aime son pays sans cacher les problèmes ou les zones d'ombre dans l'histoire. En France, vous le dites, ah non mais c'est bizarre. Pourquoi tu dis que tu es fier de ton pays? Mais toi qui viens d'un autre pays, est-ce que tu n'as pas connu des discriminations? Et si tu ne fais pas partie de ce portrait robot de la victime, alors ça ne rentre pas dans le cadre de certains. Moi, ce que j'essaie de dire, c'est sortons de ce cadre. C'est impossible aujourd'hui. Sortons en fait de ce monde binaire, c'est ça qui vous irrite? Exactement, oui. Moi, je comprends qu'il y ait des discriminations aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas tenter de lutter contre ces discriminations en excluant. Exemple ici même sur Europe 1, la présidente de l'UNEF qui parle des réunions en non-mixité raciale. Mais dites-moi, peut-être que vous arriverez à me convaincre. Est-ce que vous pensez qu'en vous réunissant entre vous, donc entre personnes qui s'estiment discriminées, en excluant l'autre, vous allez résoudre le problème dont il serait à l'origine? Et comme par hasard, c'est toujours le même qui est exclu. Bon, moi, ça me pose un problème. Je pense que dans notre pays aujourd'hui, en France, on peut le faire différemment. C'est un avis et je ne détiens aucune vérité. Les gens qui soutiennent tout ça disent de vous que vous êtes courageuse, vous estimez courageuse, ou vous avez juste l'impression de faire votre travail? Honnêtement, je ne sais pas modestement, je dis non, pas du tout. Je le pense, c'est un engagement depuis longtemps. Vous êtes musulmane, Sonia Mabrouk, et vous faites vraiment une grande différence évidemment entre l'islam et l'islamisme, et vous dites qu'il faut revenir au sacré. Oui, il faut revenir. Alors vous dites dans votre livre, il faut renforcer le christianisme pour lutter contre l'islamisme. Oui, mais dans le cadre de la laïcité. Ça veut dire quoi, renforcer le christianisme? C'est-à-dire qu'à un moment, il ne faut pas avoir. Écoutez, honte de ses racines en quoi chrétiennes. on croit aujourd'hui? Quels sont les idéaux? On peut être croyant ou non croyant, mais pour les croyants, est-ce qu'on pourrait leur laisser la liberté de croire aujourd'hui et la possibilité de le faire, que ça donne du sens à leur vie? Moi, je pense comme les musulmans qui peuvent le faire, tout en gardant évidemment le respect et la laïcité, les catholiques devraient avoir une foi moins inhibée aujourd'hui, et elle est inhibée aujourd'hui. Quand vous dites les racines chrétiennes de la France, moi qui viens d'un autre pays, ça ne m'a jamais choquée. Je ne me sens pas, en tant que française et musulmane, choquée qu'on dise que la France a des racines chrétiennes et judéo-chrétiennes. Je le comprends, c'est une histoire, je l'admets. Et il est faux de dire que certains musulmans le prennent comme une attaque ou comme une arme contre eux. C'est faux de dire cela, et c'est faux de parler en leur nom. Ni moi d'ailleurs, je ne parle au nom de personne. Donc je ne représente que moi-même. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est une voix parmi d'autres.